Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo très importante que je dirais que ça fait quelques semaines que j'y pense. Pourquoi? Parce que dans toute ma carrière, j'ai sorti quelques personnes de cette situation-là. Ça n'a pas été facile, mais ça existe. Et je veux vous parler du trouble de personnalité narcissique. Premièrement, on est peut-être à côté de la traque parce que dans le fond, la personne qui est narcissique ne s'aime pas. Il y a des choses en elle qu'elle n'aime pas. Et c'est pour ça qu'elle va tenter de vous abaisser. C'est pour ça qu'elle va tenter de faire en sorte de vous piler sur la tête. Parce qu'elle ne s'aime pas, mais ne va pas lui dire « tu ne t'aimes pas », elle va te répondre « es-tu malade, toi ?» Comprends, là, parce qu'elle ne veut pas accepter qu'elle a ce problème-là. On retrouve souvent plus d'hommes que de femmes dans ce trouble de personnalité-là. Mais ça arrive qu'il y a des femmes. Plus rare, mais ça arrive. Ça peut être une personne, premièrement, c'est une personne qui se donne un air supérieur, comme si rien qui la touche, mais dans le fond, c'est autre chose qu'elle cache. Fait que vous allez dire, moi je les vois à 100 000 de moi, je les vois arriver, comment voulez-vous, après avoir travaillé avec tant de clientes. Il y a des fois, c'est sûr qu'il y a des fois qu'il peut en passer un sous la table que je ne verrai pas, mais c'est pas long que je me rends compte que j'ai affaire à un pervers narcissique. Parce que cette personne-là a besoin de se faire admirer. Fait que dans un groupe, souvent, ça peut... dans un groupe, admettons 5-6 personnes, puis vient d'arriver cette personne-là, va tenter d'être plus beau que les autres, plus fin que les autres, plus ci, plus ça. Il veut se faire admirer. Il manipule. C'est une personne, le narcissique manipule pour son bien. Jamais pour les autres. Pour son bien à lui. Il s'en fout, là. Il se fout qu'il va comment je te dirais ça, qu'il va te faire du mal. Il s'en fout. Complètement. Il n'y a aucune culpabilité à faire ça. Manipuler, ça fait partie de sa vie, puis il se sent absolument pas coupable de manipuler. Fait que c'est pas facile de vivre ça pour quelqu'un qui est plutôt fragile. Parce que les personnes fortes vont réagir plus vite qu'une personne qui manque de confiance en elle, mais ça, je vais venir à la fin. Bon, c'est sûr qu'ils sont séduisants, sont sympathiques, mais oui, ils veulent paraître bien, beaux, gentils, tout ce que vous voulez. Le pervers narcissique, il va tout faire pour attirer l'attention, d'être beau, d'être fin. Il va souvent être charmeur, dire des compliments. Il va te parler, puis il va, de cette façon-là, en te faisant des compliments, il va aller chercher subtilement ta faiblesse. Et de là, il va commencer à manipuler et commencer à entrer dans ta vie. Au moment où il va trouver ta faiblesse, si c'est que tu te sens coupable, pour X raison, que tu manques de confiance en toi, et là, il va t'en donner. Il va t'en donner. Là, ça va être te donner de la... T'es belle, t'es fine, t'es bonne, t'es capable. Il va tout te donner ce que tu as besoin, là. Là, au début, là, c'est le surplus d'amour. Tu sais, si tu as manqué d'amour, il va t'en donner à profusion. Tu vas en recevoir en veux-tu, en plat. Mais tout ça, parce qu'il est en train de s'installer, c'est sa façon de te charmer et pour avoir le pouvoir sur toi. Dites-moi qu'il est conscient. Non, il n'est pas conscient de ça, parce que, comme je vous dis, il refuse d'accepter qu'il a un problème de personnalité.
Donc, lui, il n'est pas conscient qu'il est en train de préparer le terrain, mais pourtant, il est en train de préparer le terrain. Mais par contre, j'ai parlé à quelqu'un, une personne qui a ce trouble de personnalité, elle m'a dit, tu sais, les femmes, c'est facile à avoir. Il suffit d'aller dans ce qu'elles ont besoin. Lui, il était conscient comment manipuler une femme, mais pas conscient d'être manipulateur et d'être un pervers narcissique. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est déjà un point de dire des choses comme ça à une femme comme moi, qui a travaillé des années et des années dans le domaine. Vous savez, je ne sais pas, je n'ai pas compté combien de personnes j'ai sorti de ce problème-là. Plusieurs. Vraiment plusieurs. Je ne sais pas combien. Il y en a que je n'ai pas été capable de sortir de là. Ils ont refusé de travailler. Ils ont refusé même le mot pervers narcissique. Ils ont refusé ça. Mais j'en ai aidé, vraiment aidé plusieurs. Et ça m'a donné l'expérience de les reconnaître de toutes les façons. Parce qu'ils ont plusieurs visages. Et il faut être capable de détecter le visage de la personne. Donc, ils ont une communication plutôt floue. Jamais qu'ils vont aller dans le profond. Ça, c'est déjà un signe. C'est pas des êtres qui vont en profondeur. Jamais qu'ils vont... Ils vont même fermer leurs émotions. Déjà là, tu peux commencer à te dire, cette personne-là a un petit problème, là, parce qu'elle ne va pas au profond. Elle reste floue, en surface. Elle va changer d'opinion assez facilement. Changer d'idée aussi, mais changer d'opinion. Tu sais, une journée, elle croit, elle va te dire ça c'est super bon, puis le lendemain, c'est pas si bon, tu sais. Parce qu'une autre personne lui a dit c'était pas bon. Ou elle voit qu'elle est en train de s'embarquer dans quelque chose en ayant cette opinion-là, fait que, elle va changer d'opinion. Je sais pas si vous me suivez. Ce sont des menteurs. Mais je le dis au masculin parce qu'il y en a tellement plus, j'en ai vu. En féminin, je pense une fois. Mais des cas masculins, plusieurs. Bon, c'est pour ça qu'on parle plus que c'est vraiment plus généralisé chez les hommes. Donc, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui vont te mentir continuellement. Continuellement, il n'y a rien à croire. Ils font quelque chose qu'ils savent que tu peux réagir, ben tu ne vas pas le savoir, ou ils vont inventer une histoire. Et si tu n'es pas capable d'analyser vraiment, il se peut qu'on te mente pendant des années. Mais c'est une de leurs, je veux dire, un de leurs défauts les pires, c'est le mensonge. Et il y a aussi ce sont des jaloux. Pourquoi ce sont des jaloux? Pour la simple raison que si eux aimeraient faire une chose, je sais pas moi, aller danser seul et, je sais pas moi, faire le charme à d'autres femmes, et que tu dis oui, vas-y, la semaine prochaine, ça sera moi. Oh. Là, c'est non. Ils sont jaloux de ta façon de t'habiller. Ils sont jaloux qu'un homme te regarde. Dans le fond, c'est ce qu'eux aimeraient avoir. Ils aimeraient qu'on les regarde. Ils aimeraient. Mais il éprouvent de la jalousie parce que c'est toi qui attires l'attention. C'est une jalousie très mal placée. C'est une jalousie parce que c'est sans raison, sans aucune raison. Un homme va te regarder puis il va te dire bonjour avec un beau sourire. Alors c'est ta faute et puis tu vas te faire parler. Oh, que ça. Il n'assume pas ses fautes. Il fait quelque chose de mal que tu n'es pas contente. Mais il va dire non,
j'étais pas dans mon état normal. Il va pas assumer ses fautes. Non, 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 non. À moins qu'il se réveille. Parce qu'il y en a qui en sortent. Il y en a des hommes qui font un travail sur eux. Il y en a. Et il passe, c'est une personne aussi, parce que je veux que vous notiez pour pouvoir en reconnaître si votre conjoint ou votre conjointe est comme ça. Une personne qui va changer, son caractère va contraster. Il est tranquille, ou elle est tranquille, mais on va aller avec homme parce que, comme je vous dis, il y a peut-être 90% que c'est des hommes. Fait que tout c'est le bonheur total, on rit, on s'amuse et à un moment donné, il se passe quelque chose, puis vous êtes contrarié parce que vous n'êtes pas d'accord, admettons. Vous allez savoir aussi que cette personne-là peut changer du grand rire à la colère la plus terrible en une seconde. Juste parce que vous êtes contrarié face à quelque chose qu'il peut avoir dit ou fait, puis ça peut arriver. Puisque, bon, sa spécialité, c'est de t'abaisser. Sa spécialité, c'est de te dire tes défauts tout le temps. Sa spécialité, c'est de dire, ben franchement, là, cette robe-là, là, t'as l'air d'une... je sais pas, t'as l'air d'une saucisse là-dedans. Ou bien, elle est trop courte. Non, c'est surtout... quand il va voir que tu es super belle, il va sûrement trouver un défaut. Pourquoi? Parce que ça le fatigue que si tu es tellement belle cette journée-là que tu peux attirer des regards. Fait que toi, si tu dis, ben écoute, ma robe me va très bien, je comprends pas pourquoi, ou bien je l'aime cette robe-là et je vais la garder, je veux pas l'enlever, on va passer de là à là. Parce que tu fais pas ce que lui te demande. Moi, j'ai été victime de 20 ans à 30 ans. Donc, je le sais. J'ai vécu tout ça, là. Sortir de ma chambre avec une belle robe qui était très jolie. J'avais 30 ans, même pas 30, 29. Et il m'a dit, t'as l'air d'une putain. C'est ça, pervers narcissique. T'as l'air d'une putain. Et au courant de la soirée, je vous donne juste un petit bout de mon histoire, parce qu'elle a duré 10 ans, je ne vais pas vous raconter, mais juste un petit exemple. Et au courant de la soirée, un homme est venu me parler, parce qu'on était dans un groupe, et puis là, c'était la soirée finale de l'année. Et puis, il m'a dit, ben, c'est ça, t'es une putain, tu parles à tout le monde, nanana, les hommes, tu veux attirer les hommes. Non, non, non. Ma robe était très normale. Il n'y avait même pas de décolleté comme ça. Elle était juste courte au-dessus des genoux, mais juste cute. Elle était juste belle, mais pas exagérée. Et il a réussi à m'insulter. C'est ça que je vous dis. Là, cette fois-là, j'ai dit, je vais à la fête avec ma robe. Fait que toute la soirée, là, c'était à la fin de la soirée, ben c'est sûr, j'ai eu des bêtises. Fait que c'est ça. Ils sont pas capables de supporter que toi, tu attires l'attention. Que toi, tu te sens bien dans quelque chose. Et toi, tu refuses de l'écouter. Ça, c'était à la fin, là. Voyez-vous, moi, j'étais à la fin et je commençais à réagir. Donc, je vais lâcher cette petite histoire-là, mais ça vous donne un exemple. Je veux juste que vous ayez un exemple du changement comme ça. Donc, j'ai pris des notes parce que je ne voulais pas oublier rien. Je voulais absolument rien oublier. Ils sont absolument pas conscients du mal qu'ils te font. Ils sont en train de te détruire et pour eux, c'est ta faute. C'est toi la nounoune, c'est toi la pas intelligente, c'est toi. Ils sont absolument pas conscients du mal qu'ils te font. Va pas leur dire je me sens pas bien, je me sens pas respectée. Ça passe pas. Ça passe pas ici.
Lui, il a raison. C'est tout. Il a raison. Toi, oublie ça. Donc, si on en est à ça, si vous analysez maintenant, si vous avez affaire à quelqu'un comme ça, maintenant, il faut que vous sachiez que les victimes vont se sentir coupables à tout moment. Ils vont marcher sur des œufs. Parce que moi, j'ai entendu dire, à un moment donné, j'ai entendu dire à quelqu'un, j'ai dit, tu pourrais faire ça. Il me dit, oh non, je peux pas, mon mari ne voudra pas. Déjà là, je suis désolée, on est-tu mariés pour être en prison? Non. On peut en discuter. Hein? On peut discuter de la situation. Mais déjà, moi, ça m'indique, attends un peu, là. C'est pas une relation égal à égal. Il y a quelqu'un qui domine. La victime va se sentir souvent coupable, dévalorisée. Ça, c'est à 100% dévalorisé parce qu'à force de se faire dire t'es stupide, t'es pas intelligent, t'es ci, t'es ça. Comme moi, je me suis fait dire t'es une putain. À un moment donné, là, tu te sens, quand tu es arrivé dans sa vie, tu étais là, puis là, tu arrives, à un moment donné, tu es rendu à terre. C'est ça, la victime. Elle se sent tout le temps critiquée, diminuée. Elle se sent pas libre, elle n'a aucune liberté. Comme je vous dis, je vais demander à mon mari pour ceci, je vais demander à mon mari pour ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On en parle. Ça, c'est important. Je ne vous dis pas que c'est pas bien d'en parler. Mais déjà, de savoir que son mari ne voudra pas, cette personne-là est contrôlée. Là. Comment ces personnes-là arrivent à développer un trouble de personnalité limite? C'est bien. Moi, je le sais parce que j'en ai fait, comme je vous dis, j'en ai rencontré, tout ça. Mais à 100%, c'est des personnes qui ont eu une enfance dysfonctionnelle. C'est-à-dire, c'est un enfant dont on a abusé de sa gentillesse. Ça peut être ça, là. Qu'on a abusé aussi, que des personnes aient abusé sexuellement, ça peut arriver aussi. Mais qu'on a abusé aussi de cette personne-là, parce qu'elle était tellement gentille. On a abusé parce qu'elle se sentait coupable continuellement. Parce que, bon, disons, on l'a manipulé. C'est ça que je veux dire. Tu prends quelqu'un, et puis le parent, que ce soit mère ou père, lui dit fais telle chose pour moi. Puis là, le jeune, ben, il le fait parce qu'il a tellement peur que son parent va lui faire une scène qu'il va plier continuellement. Mais ça s'amasse en lui, ça. C'est des enfants négligés qui n'ont pas eu d'amour. Hein, qui n'ont pas eu l'amour qu'ils méritaient. Ils ont été souvent laissés seuls, négligés. On ne s'occupait pas d'eux. On les jetait dehors. L'autre fois, j'étais au centre d'achat et il y a une maman, écoutez, les frissons sur mes bras. Elle venait de magasiner avec ses enfants, là. D'après la conversation, ils devaient s'en aller chez leur père, je ne sais pas trop. Et la petite est arrivée pour fouiller dans le sac pour voir ces choses. Et la mère a dit, sors de ma bulle. C'est parce que c'est un enfant à peine de 5 ans, tu dis, sors de ma bulle. Mais non, l'enfant doit être dans ta bulle. Fait que là, je vous jure que j'ai eu des frissons. Mais c'est ces enfants-là, un jour, qui vont devenir des pervers narcissiques. Quand une mère est capable de dire ça, imagine cet enfant-là plus tard. Moi, ça m'a choqué. Mais c'est ce que je veux vous expliquer en disant, ou ça peut être des parents qui vont avoir des attentes terribles envers leurs enfants. Des attentes hors de la possibilité de l'enfant.
que ce soit un champion de sport ou quelque chose comme ça. Et que l'enfant, lui, n'aime pas ça. Mais le parent lui le pousse tellement, puis il faut que tu sois champion, puis ci, puis ça. Alors l'enfant, lui, qui n'aime pas, il le fait pour faire plaisir à ses parents, ça va peut-être devenir un pervers narcissique quand il va être rendu adolescent et adulte. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que ça se produit. Ce sont des enfants de familles dysfonctionnelles, négligées, poussés à la limite, abusés, manipulés. Donc, ça finit par avoir des répercussions. Pour ces personnes-là, ça va les mener à l'alcoolisme ou à la drogue. Pour certains, pour d'autres, non. Mais pour certains, les plus sensibles vont se rendre à l'alcoolisme et à la drogue. Les plus fragiles, je dirais. Fait qu'eux s'en vont là-dedans. Il y en a qui qui font des dépressions. Vous allez me dire, mais voyons, un pervers narcissique dépressif. Ah que oui! Ça y est. Parce que le jour où sa victime va le jeter, il va faire une dépression. Il peut même tenter de se suicider. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le contrôle. Il est comme un enfant perdu dans une foule. Il ne trouve plus ses repères. Vous étiez son bâton pour retenir et vous décidez de partir. Lui, il fait une dépression. Là. Dépression même. Il peut même tenter de se suicider, mais il va avoir des pensées suicidaires parce que le contrôle, il l'a plus fini. C'est là qu'on va le voir. C'est beaucoup là. C'est quand sa victime décide de s'en aller. Là, on va voir ces actes-là se produire. Donc, quand sa victime commence à bloquer sa manipulation. Comment contrer? Ben, si vous êtes marié avec un pervers narcissique, vous savez, je ne sais pas, là, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous êtes en couple avec un pervers narcissique. Et vous l'aimez. C'est difficile, hein? C'est difficile de dire je vais m'en aller parce que on aime. On aime notre bourreau. Fait que là, à ce moment-là, il y a des moyens de contrer. Et là, si ça ne réussit pas, vous verrez, mais il y a des moyens de contrer. La première des choses, vous allez apprendre à vous aimer. Apprendre à vous aimer vraiment. Et ça, c'est un travail que vous allez avoir nécessairement besoin d'un professionnel. Pourquoi? Parce que ça dépend du niveau que vous avez été atteint. Mais si vous êtes vraiment comme par terre à ramper, là, vous êtes comme un tapis qu'on pile dessus, et vous allez avoir besoin d'un suivi pour un petit bout, pour apprendre à vous aimer. Connaître vos valeurs. Puis ça, souvent, on peut le faire quand on se rappelle comment on était avant. Ça, c'est un aide aussi. Comment on était avant. Moi, il y a une parole de ma mère qui m'avait donné un choc, ça a été 2 ans avant ma séparation, qui m'avait dit « Mais elle est où la Micheline que j'ai mis au monde? » Elle voyait que j'étais en train de me perdre totalement. Elle est où, cette fille-là, avec tant de caractère? Et je l'ai retrouvée. Mais j'ai été voir un psychologue. On n'a pas le choix, là. Mais ça n'a pas été long. Mais juste le fait de parler avec lui, ça m'a permis de reconnaître mes valeurs. Et ça a été bon pour moi. Mais la plupart des victimes ont besoin au moins de quelques... Oh, parce que moi, le psychologue m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un problème. Tu m'as l'air bien, très équilibré, mais on dirait que c'est un problème au niveau du couple. Parce que quand je lui ai raconté ce que je vivais, et là, il m'a dit, mais... Puis dans ce temps-là, on ne parlait pas de pervers narcissique, ça n'existait pas, le mot. Mais il m'avait dit, toi, tu sais si c'est bon ou pas pour toi.
Et quand c'était la fin, je pense que je suis allée pendant quelques mois, et à la fin, il m'a dit, maintenant, moi, je ne peux plus rien. Tu sais si tu dois aller de ce côté-là ou ce côté-là de la clôture. Maintenant, tu le sais. Tu as la force pour le faire. Ne soyez pas gênés de dire que vous avez eu à un moment donné besoin d'aide. Surtout, comme je vous dis, si vous êtes devenu un tapis. Il faut que vous appreniez à détecter la manipulation. Et au moment que ça se produit, il faut apprendre à contre-manipuler. Et ça va éteindre son feu. Ah ouais. Ça éteint le feu. Ça, il y a des livres là-dessus. Les manipulateurs sont parmi nous et on nous apprend à contre-manipuler. Comme le jeune homme qui dit, parce que ça peut être un de nos enfants, qui est comme ça aussi. Il n'y a pas juste un partenaire, là, ça peut être un de nos enfants. Mais l'enfant dit, moi je veux ces souliers-là, tout le monde a ça à l'école, et puis moi j'en ai, mais ils ne sont pas de marque, puis là la manipulation entre. Ben tu peux contre-manipuler en disant, ben moi j'ai tant à donner pour une paire de souliers. Si tu veux ceux plus chers, ben tu vas faire des tâches ou bien tu vas aller travailler. Parce que la plupart du temps, ça commence à l'adolescence, genre 15-16 ans. Fait que là, t'as pas dit non. T'as dit, moi je t'en donne une partie, toi tu payes l'autre. Tu l'as contre-manipulé. Si c'est ton enfant, c'est plus dur, comme je vous dis, mais quand c'est le partenaire, c'est la même chose. Contre-manipuler. Éteindre son feu. Apprendre à dire non. Quand ça ne fait pas votre affaire, vous dites non. Parce que sinon, vous venez d'accepter d'être manipulé. Il faut apprendre à dire non. Non. Et ne pas justifier le pourquoi du non. Comprenez-vous? Vous n'avez pas à justifier le pourquoi du non. C'est juste non. Parce que je ne veux pas. Parce que cette personne va tenter de vous faire justifier pour écraser votre justification pour en finir par gagner. Fait que vous dites non. Pour moi, c'est non. Et ça, c'est des étapes difficiles. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Et il faut avoir comme une espèce d'indifférence. Et ça, c'est une autre étape difficile. C'est d'être capable, quand la personne te donne une critique négative, de ne pas réagir. Être indifférent. Oh, que ça, c'est difficile. Mais si vous n'accrochez pas dans la critique, vous venez d'éteindre encore son feu. Fait que dites-vous, c'est pour ça que c'est important de connaître vos valeurs. OK? C'est important. Vraiment important. Parce que si vous ne connaissez pas vos valeurs, et que vous ne vous aimez pas, vous ne serez jamais capable de faire ça. C'est là qu'il faut apprendre. Si vous n'êtes pas capable, allez voir quelqu'un qui va vous aider. Peut-être pas un psy, un travailleur social qui va vous aider à prendre, d'aller chercher celle que vous étiez avant. Tu sais, celle qui était forte. Là. Peut-être que, comme je vous dis, travailleur social, ça fait pareil. C'est juste un petit moment où vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit, tu le sais que tu es bonne, tu es capable, toi, tu le sais. Et c'est pour ça que moi, ça va durer 30 ans, parce que ça a duré, je vous dis, 10 ans, même pas. Ben oui, 10 ans, mais avec les 2 dernières années, j'avais commencé à résister. Là. J'étais dans la résistance. C'est-à-dire que je me disais quelque chose, puis ça me passait, je me disais, ben, c'est comme d'habitude, tu sais. Et j'essayais pas de le convaincre du contraire, tu sais, parce que ça, c'est quand même une étape qu'on doit passer, là, avant de... Mais c'est possible de le contrer aussi. Parce que si vous l'aimez au point d'endurer, ben, moi, je dirais, faites un bilan. Faites un bilan de tout. Êtes-vous... Qu'est-ce qu'il y a que vous aimez tant que ça?
écrivez-moi ça. Et qu'est-ce qu'il a que vous n'aimez pas? C'est qui vous fait mal. C'est qu'il critique, il vous écoute pas, il vous donne pas d'attention, et tatati, tatata. Mettez ça et vous allez voir sur votre feuille si ça vaut la peine de le garder dans votre vie. Mais si vous êtes une personne dépendante affective, ça ne va pas être facile parce que vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur d'être seul et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller chercher de l'aide. Pour être capable de dire, moi là, ça vaut la peine, je m'aime assez pour être capable de faire face à mes peurs, pour être heureuse, pour ne plus subir cette personne-là. Est-ce qu'on l'aime? Je ne le sais pas. Je pense qu'on est plus dépendant. Il y a l'habitude qui s'est installée pour la plupart. Puis on est dépendant. Il y en a qui sont restés parce que le père est une personne qui a beaucoup de richesses. C'est quand tu es habitué à avoir toutes les cartes de crédit, tu n'as rien à payer. Il y a des personnes qui vont rester par intérêt, mais ils vont subir leur pervers narcissique jusqu'à la fin. Oui, j'en ai vu aussi. Comme je vous dis, j'ai eu à travailler avec des personnes dépendantes affectives qui avaient besoin de soutien monétaire et qui restaient parce que ça était incapable de penser, incapable de vivre seule, de se suffire à elle-même. J'en ai vu dans les cas, là, j'en ai vu tellement. J'en ai vu qui ont... En fait, c'est souvent ça que j'ai vu. Des personnes qui vont supporter cet égoïste-là, narcissique, qui pense à lui, qui ne pense pas à toi, par insécurité. Tu vois, l'insécurité, comme je te dis, là, tu as perdu tes valeurs, tu as perdu la conscience que tu es une personne de valeur, et là, par insécurité, tu restes et tu subis. Mais il arrive qu'une fin à ça de toute façon, parce que le pervers, à force de te traiter comme un jouet, tu vas devenir comme, je veux dire, rien dans sa vie. Là. Il ne prendra même pas le temps de te faire plaisir, il ne prendra même pas le temps de souligner un anniversaire, il ne prendra même pas le temps de rester à la maison, il ne prendra même pas le temps de quoi que ce soit, parce que lui, il pense à lui en premier. C'est ça. Lui, c'est lui. Il ne prendra pas le temps de dire « Oh, ma femme n'est pas heureuse. » Mais non. Si tu n'es pas heureuse, c'est parce que tu n'es pas fine, tu es ici, tu es ça. Il ne prendra pas le temps de dire « Peux-tu changer de quoi, mon amour? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse ensemble, tu sais? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Tu sais, je veux pas que notre couple se sépare. » Ça, c'est pas le pervers narcissique. Le pervers narcissique, lui, pas ça, c'est pas du tout ça qu'il va faire. Tu vas lui dire, ben moi, si je continue comme ça, moi, je vais m'en aller. Il va dire, ben va-t'en. Dans le fond, c'est pas ça. Le jour où tu vas le faire, c'est là qu'il va tomber en dépression. Là, si le monde vient de lui tomber sur la tête. Mais il va dire, non. Ou bien tu vas dire, ben, j'ai besoin de plus d'aide, là, ça va pas, ou quoi que ce soit. Ben, débrouille-toi, là. Appelle ta mère. Comprends-tu, là? Lui, là, c'est son plaisir. S'il veut aller jouer au golf, il va aller jouer au golf. Même si toi, t'es malade comme un chien dans ton lit, il va y aller pareil. C'est ça que je veux dire. Et il va penser à son plaisir avant. Si tu as déjà vécu avec un pervers narcissique, tu dois le savoir. Tu dois savoir qu'il a passé son plaisir avant le tien. Il t'a peut-être pas abaissé, mais il l'a peut-être fait subtilement. Ma grosse, quand tu pèses 110 livres. C'est subtil, hein?
Parce que dans le fond, il sait que tu n'aimes pas ça. C'est des petites choses comme ça. Ma vieille, il a peut-être le même âge que toi. C'est subtil, hein? Ah! On va-tu manger une crème glacée, ma vieille? Ça se dit pas, une femme. Qu'elle soit plus vieille que toi, ou que ton âge, ça se ne dit pas. C'est même pas une farce. Ou ma grosse. Ou des mots comme ça. Les mots, même si c'est pour rire, tiennent toujours une vérité. On me dit, ah, c'est une farce. C'était juste pour rire. Derrière chaque farce se cache une vérité. Oui, je pense que vous allez passer un petit bout susceptible ces temps-ci. Non, non, soyez pas susceptible, soyez indifférent. Mais écoutez, écoutez. Comment ça se passe? Écoutez. Vous allez voir. Et mettez-vous à ne pas réagir à ça. Là, c'est là. Là, quand vous mettez l'indifférence en disant ma grosse, je paye 115 livres, 110 livres, qui aille se faire foutre, lui. Puis quand quelqu'un vous regarde, ça peut arriver dans une soirée, puis qu'il lui dit, ben c'est ça, tu sais, les hommes te crousent si tu ne verrais pas. Eh bien, la grosse, ça fait cruiser. Il y en a qui aiment les grosses. Je vous jure que moi, j'ai été 200 à réagir comme ça. Puis après, ben, quand mes enfants ont tous été assez vieux, là, parce qu'il y a des enfants aussi, des fois, on n'ose pas à cause des enfants. Et moi, je voulais que mon dernier ait au moins 3 ans là, pour être capable de partir seul en appartement. C'est pour ça que j'ai fait 2 ans de plus. Là. Parce que bon, c'est quelque chose, partir seul en appartement avec un bébé. Là. Non, mais à 3 ans, là, tout était correct. J'avais planifié tout ça. Là. Parce qu'il faut planifier notre affaire. Fait que c'est ça le sujet. Pourquoi j'en parle? Parce que dans toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, pas tous, non, parce que d'autres personnes ont d'autres problèmes, mais les femmes avec qui j'ai travaillé, j'en ai sorti plusieurs de relations comme ça. Plusieurs. Quand je dis plusieurs, c'est plusieurs. Et j'en ai guéri plusieurs. Ben, pas moi, je les ai aidés. Je enlève le mot guérir. Je les ai aidés à s'auto-guérir de tout ça. Aujourd'hui, ces personnes-là ont une confiance en elles. Elles sont capables d'avancer seules. Elles sont capables de connaître leurs valeurs, leurs qualités. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai donné les conseils, j'ai ouvert les yeux de cette personne-là. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert les yeux, j'ai donné des trucs et je lui ai dit, c'est pas suffisant. Tu peux aller voir quelqu'un. Mais si tu es capable de revenir à la personne que tu étais, tu vas t'en sortir. J'en ai une qui s'est sortie de là sans nécessité, sans voir un travailleur social ou un psychologue, elle s'en est sortie. Parce que mais j'ai vécu avec un mois et demi, je crois. Fait que je l'avais tout le temps avec moi. Elle s'en est sortie sans psychologue ou quoi que ce soit, parce que je la ramenais tout le temps. Mais c'est ça, je ne peux pas aller vivre avec tout le monde. Mais en tout cas, avec tout ça, on peut s'en sortir. Je vous dis qu'on peut. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est dur. Là, si vous regardez cette vidéo-là, je sais que ça bouge comme ça dans votre tête. C'est pas facile. Vraiment pas. Mais
Il le faut. Il le faut pour avoir confiance en vous. Il le faut pour reprendre votre vie en main. Parce que moi, j'étais chanceuse, je vous le dis, là, j'en ai pas rencontré d'autres. Je n'ai pas rencontré d'autres pervers narcissiques. Mais il y en a qui, c'est un en arrière de l'autre. Parce qu'ils n'ont pas réalisé à qui ils avaient affaire. C'est ça le travail que vous avez à faire. Réaliser à qui vous avez affaire. Comme je vous dis, moi, je n'ai pas su donner un nom à ce que je vivais. Mais aujourd'hui, avec mes connaissances, oui, je le sais ce que j'ai vécu et je le sais, c'était une personne avec ce trouble de personnalité-là. Et je m'en suis sortie parce qu'au départ, j'étais une personne avec une grande confiance en moi. Ils ont réussi à la briser, mais je l'ai retrouvée. Mais si vous n'avez pas déjà ça, ça va être plus difficile. C'est ça que je veux dire. Si vous n'avez jamais eu confiance en vous et que vous avez affaire à un pervers narcissique, là, ça prend de l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est très difficile. Ah, je sais que ma vidéo aujourd'hui, elle est... Je vous dis, je voulais la faire, c'est un sujet très important. Je sais qu'encore des personnes en souffrent. Je me rappelle une fois, justement, une voisine qui vivait l'enfer avec son pervers narcissique. L'enfer. Et à force de venir chez moi, à un moment donné, elle a eu une opération de la vésicule biliaire, et puis elle me dit, mais je digère toujours pas, ça va pas bien, j'ai mal à l'estomac. Et moi, je réponds, mais c'est qui que tu digères pas? C'est quoi tu digères pas? En 5 minutes, elle m'a dit, je vis ça, nanana. Et là, j'ai dit, wow, OK. Ben, il n'y avait pas de nom dans ce temps-là. Mais là, j'ai dit, non, tu vaux plus que ça. J'ai commencé à lui donner, à l'aider, tu vaux plus que ça. Pour finir, elle s'est séparée. Ah oui, elle a fini par se séparer. Et après, elle était heureuse, cette fille-là. Je ne vais pas vous raconter qu'est-ce qu'elle vivait, là, parce que c'est trop grave. Mais tout ce que je veux, c'est d'en parler aujourd'hui. Parce que je me dis, si vous pensez que vous avez affaire à quelqu'un comme ça, que vous écoutez ma vidéo, contactez-moi. Je ne suis pas psychologue, mais je suis coach de vie. Donc, je suis capable de vous aider à déceler ce que vous avez besoin pour vous conseiller où aller, quoi faire. Et si je vous ai aidé aujourd'hui à vous ouvrir les yeux, j'aurais fait pour moi ma plus grande réussite. Ne serait-ce qu'une personne qui écoute cette vidéo-là, j'aurais réussi à en sortir d'autres de ce problème-là. Parce que c'est triste. Tu sais, un pervers narcissique peut, et je vous le dis, enlever ses enfants, tuer ses enfants, tuer sa femme et se suicider après. Quand ils perdent le contrôle, ils sont extrêmement dangereux. Alors, c'est pour ça que je vous dis, réagissez. Et si vous avez besoin de moi, venez sur ma page Facebook. Mon nom, c'est Miko Micheline Grand Maison sur Facebook. Et devenez mon ami et on pourra échanger. J'espère que ça va aider quelqu'un. Je vous embrasse avec amour. Parce que cette vidéo-là, je l'ai faite avec un grand amour. Et j'espère aider, vraiment aider.